Un motocycliste roule à la vitesse constante sur une route rectiligne. Arrivé à 20 mètres d'un second motocycliste, ce dernier démarre avec une accélération constante de A égale 2 mètres par seconde carré. Les questions viennent ensuite. Calculer la vitesse à laquelle doit rouler le premier motocycliste pour rejoindre le second après une seconde. Ça, c'est la première question. Deuxième question, quel petit b? À quel instant y aura-t-il un nouveau dépassement? Et troisièmement, à quelle vitesse devrait rouler le premier motocycliste pour qu'il n'y ait qu'un seul point de rencontre? À quel instant aura alors lieu cette rencontre? Voilà, ça, ce sont les trois questions qu'il faut répondre. Et vous aurez compris que c'est un problème de cinématique. Parce que, bon, il y a les vitesses, le temps, l'accélération. Bon, tout ça, c'est de la cinématique. On peut mal de se tromper avec. Voilà. On connaît directement le domaine. Le domaine où se trouve. Dans le domaine pour lequel on peut entrevoir cet énoncé, mais c'est un problème de cinématique. Parce qu'on voit les vitesses, les accélérations, les distances, le temps. Bon. Et on a un corps qui est mobile, qui est une motocyclette. Et je dirais même plus, puisqu'il y a deux motocyclettes. Eh bien, on va mettre le contexte. Bon, la première chose, c'est de dessiner une motocyclette. Alors, comment peut-on faire une motocyclette à toute vitesse? Je mets une roue. Je mets une seconde roue. Alors bien sûr, à cela vient le bonhomme. Bon, la selle. Voilà, on va dire que c'est la motocyclette qui est là. Maintenant, je vais lui mettre un.
Voilà, ça c'est la première motocyclette. Bon, bien sûr, je vais faire une copie. Voilà la première motocyclette. Et voilà la seconde motocyclette. Bon, motocyclette que je vais appeler motocyclette A et motocyclette B. Motocyclette A et motocyclette B. Et celle qui est en avant, c'est la motocyclette B. Donc je vais relire l'énoncé. Un motocycliste roule à la vitesse constante sur une route rectiligne à 20 mètres par seconde. Arrivé à 20... Non, je m'excuse. Arrivé à 20 mètres, il roule à une vitesse constante. Bon, il roule à vitesse constante. Donc c'est-à-dire que motocycliste roule à vitesse constante sur une route rectiligne. Arrivé à 20 mètres d'un second motocycliste, ce dernier démarre avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a le chemin qui est rectiligne. On va mettre la route. Voilà la route. Alors, ce qui les sépare, c'est 20 mètres de distance. Ça, c'est la distance de séparation. Alors, ce qu'on peut en déduire, bah, c'est pas en déduire, c'est de lire tout simplement l'énoncé. Un motocycliste roule à vitesse constante sur une route rectiligne. Donc, celui-ci, c'est MA. Celui qui est derrière, c'est MA. Donc, il roule à vitesse VA, qui est une vitesse constante. Alors, arrivé à 20 mètres d'un second motocycliste, ce dernier démarre avec une accélération de 2 mètres par seconde carré. Bon, là, quand il est à 20 mètres, donc ça veut dire que lui, il roulait déjà MA, on provenait de là-bas, bon, il roule, et arrivé à 20 mètres, ben lui, il accélère, MB accélère avec une accélération égale à 2 mètres par seconde carré, bien sûr, quand il y a une distance de séparation de 20 mètres entre les deux. Alors, calculez la vitesse à laquelle doit rouler le premier motocycliste pour rejoindre le second après une seconde. Donc, il faut qu'il le rejoigne au temps de 1 seconde, sachant que la distance est de 20 mètres. Voilà. Donc, on va écrire ça, les équations. Alors, la première des choses, c'est d'écrire bon, les équations des mobiles par rapport à un repère fixé. Il y a un repère AD parce que c'est rectiligne. Je vais mettre un repère AD qui est présent. Je vais le mettre ici. Voilà. O, I, X. Alors, on sait bien que pour la moto A, ben, il fait un MRU. Alors pour la moto B, elle fait un MRUA parce qu'il y a une accélération de 2 mètres par seconde carré. Donc, ce qui veut dire que l'équation horaire ici c'est x égale v fois t. Par contre, celui-ci c'est x égale x0 plus v0t plus 1 demi at carré.
Alors, la distance de séparation, c'est 20 mètres. Je considérais que le 0, je prends le 0 ici. Donc, 20 mètres plus la vitesse initiale, il démarre, hein, il fait un démarrage. Ici, il fait un démarrage de V0 égale 0 mètres par seconde. Voilà. Par contre, lui, la vitesse constante, voilà, on ne sait pas combien. Et donc, justement, c'est ce qu'il faut qu'on recherche, calculer la vitesse à laquelle doit rouler le premier automobiliste pour rejoindre le second après une seconde. Il le rejoint après une seconde. Donc, on va écrire les équations horaires. X égale 20, alors là, c'est 0 fois t plus 1 demi. L'accélération, c'est 2 mètres par seconde carré. Alors, le temps, c'est une seconde. Hein. Donc, c'est après une seconde. 20 plus 0 fois 1 plus 1 demi fois 2 fois 1 au carré. X égale 20 plus 1. Ce qui fait 21 mètres. Donc, au bout d'une seconde, lui, le motocycliste B est à 21 mètres par rapport à l'origine. Il a fait 1 mètre. Il a fait 1 mètre. Il a fait 1 mètre. Parce qu'il se retrouve à 21 mètres. Donc par rapport aux 20 mètres, il a fait 1 mètre en plus. Durant une seconde. Durant une seconde, il a roulé 1 mètre. Bon, maintenant pour celui-ci, on sait bien que le X est à 21 mètres, puisqu'il le rejoint. Hein, il le rejoint. Hein. Calcule la vitesse pour rejoindre le second après une seconde. Donc il le rejoint après une seconde. C'est-à-dire que bon, la moto là, elle est là, puis à 21 mètres, 21 mètres exactement, il rejoint. Il rejoint la première moto, ici à 21 mètres. Donc il faut considérer que, comme il roule à vitesse constante, on la connaît, mais, enfin on sait qu'on roule à vitesse constante. On ne connaît pas sa valeur, mais on sait qu'il roule à vitesse constante, donc il fait un émérus, c'est ça que je veux dire. Donc on a V, le temps c'est une seconde, ben, la vitesse c'est 21 divisé par 1, ça fait 21 mètres par seconde. Voilà, la première réponse c'est 21 mètres par seconde. Il roule, la vitesse c'est 21 mètres par seconde. Donc c'est une vitesse constante. Voilà. À quel instant y aura-t-il un nouveau dépassement? Ah. Donc ça veut dire que elles vont s'entrecroiser. Il y a un premier dépassement, mais après, apparemment, ce qui va se passer, c'est que, bon, s'il y a un croisement, premier croisement, lui, lui démarre, et puis à un moment donné, lui, il va prendre, voilà, à mon avis, de la vitesse, et sa vitesse, à mon avis, bon, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas, bon, je sais pas trop, mais à mon avis, il y a possibilité d'avoir un deuxième croisement. Alors, on va calculer, hein, on va regarder qu'est-ce qui peut se passer. À quel instant y aura-t-il un nouveau dépassement? Ça veut dire qu'il y aura 2 dépassements. S'il y a 2 déplacements, c'est une loi du second degré avec 2 racines. C'est juste ça que ça veut dire. Enfin, mathématiquement parlant. Et donc, ce que je vais écrire, je vais écrire l'équation. Quand est-ce que les x sont égaux? Voilà. Quand est-ce que les x sont égaux? Le x de la moto A doit être égal au x de la moto B. Là, ils auront même abscisse. Même abscisse. C'est-à-dire que x de la moto A, il vaut
20 fois V fois T. Il vaut V fois T. Et le X de la moto B, il vaut... bon, il faut chercher l'autre temps. Donc le temps ici est un inconnu. Alors c'est 20 plus, il démarre de 0. Voilà, il va rester 20 et 1 T carré. 1 T carré, 20 plus et 1 T carré. Voilà. Vous voyez que c'est une équation du second degré. Hein. Donc, on va écrire cette équation. 1 T carré. Alors le 20, V, il roule à vitesse constante. Moins 20T. Je sais pas s'il roule à 20. Non, 21. Sa vitesse, c'est 21 mètres par seconde. Moins 21T. Plus 20 égale 0. Bah, on va calculer le réalisant de ça. Ou le discriminant, hein, ce qu'on appelle réalisant, discriminant. Je l'appelais ρ. B carré, c'est 21 au carré moins 4 fois A fois C. Alors, je sais pas où est-ce que j'ai mis ma machine. Petit instant. Je l'ai trouvé. 21 au carré moins 80. Là. Ce qui fait 361. 361. Je note. Racine carrée de 361. Plus ou moins racine carrée de sur 2A. Alors on a... Ce qu'on cherche ici c'est T1, T2. Alors c'est 2A, A vaut 1. Donc ce qui fait 2 fois 1. Moins B. C'est 21. Voilà. Faut calculer ça. Alors, racine carrée de 361 plus 21 divisé par 2. Là, on a 20 secondes. Il y en a un qui fait 20 secondes. Bon, l'autre, on la connaît, hein, c'est une seconde. Hein. L'autre racine, c'est une seconde. On l'a trouvé tout à l'heure. Parce qu'il vous dit qu'il y a un premier croisement qui est après une seconde. D'ailleurs, je peux calculer. Vous pouvez calculer. Vous calculez 21 moins racine. Voilà, racine carrée de 361. Je vais recommencer. Là, c'est racine carrée de 361, c'est 19. Voilà, moi, ce qui fait moins 19, plus 21, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Voilà. Donc, c'est bien ce que j'avais dit, il y a 20, après une seconde, un dépassement, puis un second dépassement, à 20 secondes plus loin. Je rappelle que c'est une parabole. Hein. Cette loi-là, c'est une parabole. Tandis que celle-là, c'est une droite. Celle-ci. V fois T, c'est une droite. Hein. Donc il y a une intersection entre la droite et la parabole. Voilà. À un moment donné, la moto va beaucoup plus vite, et puis après il y a une intersection. Puis à mon avis, c'est la moto, une des deux motos est plus rapide, et puis après il y a intersection, puis la deuxième moto prend le relais. Elle prend, là à ce moment, elle est toujours à l'avance sur l'autre. Voilà. Donc, la question ici c'était V égale 21 mètres par seconde. Nouveau dépassement, il est à T. À quel instant? Ben, c'est 20 secondes, puisque le premier dépassement a lieu à T égale 1 seconde. Et il y en a un second qui a lieu à 20 secondes. Bon. À quelle vitesse devrait rouler
le premier motocycliste pour qu'il n'y ait qu'un seul point de rencontre. À quel instant aurait lieu ce point de rencontre? Alors, à quelle vitesse devrait rouler le premier motocycliste? Donc, quelle doit avoir la vitesse ici? À ce moment-là, il ne roule plus à VA. Hein. On considère qu'il a une vitesse VA différente de celle qui est là. C'est une autre vitesse, hein. C'est pour ça. Quelle devrait être la vitesse? À quelle vitesse devrait rouler le premier motocycliste, hein, pour qu'il n'y ait qu'un seul point de rencontre? Donc à ce moment-là, il ne faut pas deux points de rencontre, mais il en faut qu'un seul. Voilà. Voilà. Vous venez de voir qu'on avait deux points de rencontre. Il faut qu'il n'y ait plus qu'un seul point de rencontre. Et supposer qu'il y ait un seul point de rencontre, à quel instant aurait alors lieu cette rencontre? Ben, c'est évident, c'est des équations de second degré, ça. Alors, on va aller rechercher cette équation. Alors, la vitesse, c'est la vitesse V de la moto A fois le temps est égal à alors, 20 plus t carré. Alors le A, c'est toujours 2 mètres par seconde carré. Voilà, le A. 2 fois 1 demi, ça fait 1, donc c'est 1t carré. 1t carré, le V0, il débute à V0 vaut 0, son départ est à vitesse nulle. Voilà, il commence à vitesse égale 0. Et le x0, par rapport à l'origine, il est à 20 mètres. Donc c'est 20 plus t carré. Et donc, on a 20 plus t carré. Donc ça, c'est le x de la moto B. Et ça, c'est le x de la moto A. Et ça, c'est quand ils vont se rejoindre. Alors, ce qui veut dire que j'ai une équation de second degré qui est t carré plus, enfin moins, je m'excuse, moins v de la moto A, t moins 20, plus 20, égale 0. Donc on a toujours cette équation du second degré, mais on ne connaît pas ici le VMA, parce qu'on demande de le rechercher, la vitesse de la moto A. Alors pour qu'il n'y ait qu'une seule solution, il faut que le ρ égale 0. Là, on n'aura qu'une solution, une seule solution. Donc c'est-à-dire que le ρ est égal à B carré, c'est VMA, vitesse de la moto A au carré, moins 4 fois A fois C, égale 0. Ce qui veut dire que Vm de la moto carré est égal à 80. Ce qui implique que la vitesse de la moto A doit être égale à racine carrée de 80. Ce qui fait, alors, racine carrée de 80, 8,94 427 191. Voilà, ce qui fait 8,94 secondes. 8,94 secondes. 8,94 mètres par seconde. Voilà, il a 8,94 mètres par seconde. Donc ici, la vitesse de la moto A, pour avoir un seul point d'intersection, égale 8,94 mètres par seconde. Voilà. À quel instant aurait alors lieu cette rencontre? On recherche le temps de rencontre. De l'unique rencontre. Ici, il n'y aurait qu'une seule rencontre. Donc je vais chercher, maintenant la vitesse on la connaît, j'ai l'équation du second degré avec la vitesse connue, hein. Voilà, la vitesse VA c'est 8,94, donc je reprends l'équation, cette équation là avec V connu, et je cherche le temps, donc je cherche de nouveau le réalisant, hein, tout simplement, donc on aurait T carré moins VMA 8,94 moins 8,94T plus 20 égale 0. Rho égale 80 parce que c'est 8,94 au carré, je vais être calculé racine carré, donc je connais le carré. 8 moins 4 fois A fois C, ça fait bien 0, vous voyez, hein, ça fait bien 0. Et le temps vaudra moins B sur A.
Moins B sur 2A, je m'excuse. Moins B sur 2A, ce qui fait 8,94 divisé par 2 fois le A vaut 1, ce qui fait 8,94 divisé par 2. Et j'ai la réponse ici. C'est 8, je l'écorce sur ma machine. Hein. Donc c'est 8 944 27 191. Voilà, si on veut être complet. Moi j'ai pris 8,94. Je vais juste diviser par 2. Et là j'ai 4,472 135 955. Voilà. Et je prends 4,47. Donc le temps de rencontre est à 4,47. Voilà. Le problème est résolu. Je vous remercie.